Brigitte et Vincent Villeneuve, des fleuristes franc-comtois, regagnent leur ferme en voiture. Il est presque minuit et le fracas d'un orage lointain roule sur l'horizon. Soudain, une forme lumineuse et ovoïdale surgit du ciel et fuse dans leur direction. Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare sur France Bleu Périgord. Le lendemain, les jeunes gens épluchent sans succès la page des faits divers du journal local. Pas le moindre écho ne signale leur étrange apparition. En fin d'après-midi, Christophe, leur cousin ingénieur, les rejoint et témoigne avoir aperçu lui aussi la forme lumineuse danser dans le ciel. Alors pour essayer de comprendre le phénomène et localiser sa source, j'ai pris le rayonnement en chasse en voiture, confesse ce dernier, et n'y parvenant pas, j'ai coupé à pied à travers champs. Une demi-heure plus tard, je me suis retrouvé devant le Perroquet, vous savez, cette boîte de nuit isolée en rase campagne. Et là, j'ai constaté qu'un puissant rayon laser, fixé sur le toit, émettait des éclairs stroboscopiques. Alors plus tard dans la soirée, j'y suis retourné pour interroger le gérant. Il m'a expliqué que le rayon tournait sur son axe en 1 minute, frappant exactement les points cardinaux toutes les 15 secondes. Plus tard, posté à l'entrée du village, j'ai observé que l'éclair passait au-dessus du pare-brise des voitures, mais qu'il se défractait sur celui des camions, situé plus haut. Pour que le phénomène puisse se produire, il faut que rayon et camion soient parfaitement synchronisés. La conjonction des deux éléments est aléatoire et seul le hasard en décide. Les effets se succèdent alors à quelques minutes d'intervalle, et lorsque le trafic se ralentit, les effets lumineux s'espacent jusqu'à la fermeture de la boîte de nuit vers 4 heures du matin. L'explication limpide, scientifique, convainc le jeune couple. Adieu, hallucinations et phénomènes bizarres. Adieu, petits hommes verts, venus narguer l'humanité. Le mois suivant, après avoir séjourné quelques jours à Paris, Vincent et Brigitte sont de retour au village. En atteignant leur ferme, alors que la nuit est déjà tombée, la forme blanche et dansante leur apparaît une nouvelle fois. Elle se balance gracieusement, se concentre en boule et plonge vers l'horizon à une vitesse fulgurante. L'apparition, devenue presque familière, fait sourire le jeune couple. « Bienvenue chez les extraterrestres !» Au matin, Christophe passe saluer ses copains. Brigitte le taquine aussitôt. « Sais-tu que la nuit dernière, dès notre arrivée, la soucoupe du Perroquet nous a rendu visite ?» Le visage de l'ingénieur se ferme comme une huître. Il examine la jeune femme avec suspicion et la fait répéter. « De quoi me parles-tu ? En fais pas l'idiot. Je te parle naturellement de la forme blanche dont tu as scientifiquement percé le mystère il y a 10 jours. » Christophe la dévisage avec une expression qu'elle ne lui a jamais vue. « Enfin, cesse de plaisanter pour une fois. Ce que tu dis est absolument impossible. » Brigitte, intriguée par la gravité qui s'est peinte sur le visage de son cousin, se tourne vers son mari. Il confirme. « Ben oui, quoi, le faux vaisseau spatial, le rayon laser du Night Club, nous l'avons revu hier en rentrant. Enfin, ça n'a rien d'extraordinaire. » Christophe desserre les mâchoires et respire un grand coup. « Si ce que vous avez vu n'a rien d'extraordinaire, alors expliquez-moi l'origine de cette boule de feu qui part et qui revient à une vitesse folle. Dites-moi ce qui produit cet effet lumineux qui danse dans la nuit et disparaît pour revenir encore. » Les jeunes gens se regardent, convaincus que leur cousin est brusquement devenu fou. « Bah, le rayon laser du Night Club, tu l'as parfaitement démontré l'autre jour, bredouille Vincent ahuri. » Christophe secoue la tête. Impossible. La boîte de nuit a fermé ses portes sur décision de justice quand vous étiez à Paris. J'ai acheté le rayon laser d'occasion et depuis 1 semaine, il est rangé et démonté en pièces détachées au fond de mon garage.